Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir avec les babioles ce qui vous attend aujourd'hui, mais avant tout je voulais vous dire merci. Merci du fond du cœur pour toutes vos actions, pour toutes vos likes, vos commentaires, vos partages, pour tous vos abonnements. Merci à vous du fond du cœur. C'est vous qui faites grandir cette chaîne. Par toutes ces actions, vous soutenez mon travail. Donc merci à vous, vraiment du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et puis également des accompagnements. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et les coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages, les informations qu'on vient vous donner aujourd'hui. Cette vidéo est valable à partir du moment où vous la regardez. On vous parle de croyance et d'amour inconditionnel. Je crois que vous êtes en train de remettre en question votre croyance, ce que vous pensiez jusqu'alors de l'amour et justement de l'amour inconditionnel. Alors, soit vous dites les croyances que j'avais jusqu'à maintenant ne me servent plus et je vais écraser ces croyances par de l'amour inconditionnel dans toutes mes relations. J'ai plus envie de juger, j'ai plus envie de catégoriser, j'ai plus envie de correspondre à des normes, à des critères bien précis. Je veux me débarrasser de tout ça et juste profiter de l'amour. Ou alors c'est l'inverse, vous dites non, l'amour inconditionnel, l'amour ça ne marche pas. Donc je fais bien de croire que ça ne peut pas marcher. C'est terminé pour moi, je ne veux plus d'amour, c'est pas possible. En même temps, d'un autre côté, vous avez une autre personne, je pense que c'est pas vous ici, je pense que vous êtes dans cette catégorie-là et qu'il y a une autre personne ici qui essaie tant bien que mal de soit revenir vers vous, soit de changer un peu sa façon d'être, etc. C'est une personne qui fait beaucoup de ménage dans sa vie, dans ses relations, dans sa façon de se comporter, dans les choses qu'il a à faire. Je vais parler comme si en face de vous c'était un homme, mais vous adaptez mes propos. On vous dit que cette personne a peut-être du mal à voir clairement les choses, mais qu'en tout cas elle se fie à son intuition et qu'elle est en train de faire beaucoup de ménage dans sa vie. Ok, on va aller voir avec les dessins, le dessin canalisé, ce que l'on vous dit. Allez, c'est le crayon bleu, vous le savez, je choisis le crayon les yeux fermés et je fais le dessin les yeux fermés. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? D'abord, c'est le crayon bleu. J'ai pas fait de point sur la couleur. Le bleu, ça peut être la mer, ça peut être le ciel, ça peut être les nuages, l'eau, la purification, les sentiments, la communication, le voyage, le froid, la froideur. On voit ici qu'il y a vraiment une séparation. Alors, moi, j'ai l'impression... alors, il faut vraiment imaginer, mais... J'ai l'impression de deux visages de canard, un peu Donald Duck ici, pardon, qui serait un musicien ou qui aurait de la musique dans la tête, qui aurait un rythme, qui aurait voilà, quelque chose, peut-être un casque toujours sur les oreilles, ou peut-être quelqu'un qui écoute toujours de la musique, quelqu'un qui a un lien avec la musique, hein, qui est en train de swinguer, là, qui est en train de... Et puis une autre personne ici, beaucoup moins pétillante, beaucoup moins jouasse, qui se bat avec ses fantômes, avec ses peurs. Alors il y a peut-être ici d'autres personnes, hein. On a ça peut être des enfants, deux autres enfants, deux, trois enfants. À l'extérieur de ça, de ce clan-là, on voit qu'il y a des difficultés, c'est comme un aileron de requin ici, il y a des dangers face à une personne qui se repose, qui est extérieure et qui regarde ce qui se passe ici et qui en fait ne prend pas beaucoup d'initiative, hein, qui regarde ce qui se passe, c'est tout.
Donc on a une énergie ici extérieure au groupe. On a un groupe avec cette personne qui vous regarde. Je pense que vous êtes ici plutôt. Vous regardez cette personne-là, ce musicien ou on dirait un génie sorti d'une lampe avec la tête d'un canard. Bon, je sais pas, est-ce que vous aimez les canards? Et ici, on a une autre personne, donc vous, avec 2 enfants ou 2 projets ou 2 opportunités, 2 possibilités. Vous savez qu'il y a un danger ou qu'il va falloir être franche, qu'il va falloir couper certaines choses, certaines relations, certaines propositions, qu'il va pas falloir tout accepter. Il y a quelqu'un là qui se cache, qui vous observe, il va peut-être falloir couper avec cette personne-là. Et vous, vous êtes bien tenté par une nouvelle personne, hein. J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne qui apparaît un peu comme un diablotin là dans votre vie, qui sort de sa boîte, surprise, c'est moi. Et qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 40 ans que je t'attends. Je sais pas, un truc comme ça. Et donc, vous allez profiter du spectacle. Hein. Voilà, et il est venu vous voir, il a qu'à s'asseoir. Et vous proposer ce qu'il a à vous proposer. On a l'impression qu'il ouvre grand les yeux, qu'il est comme envoûté, comme emprisonné aussi. Il y a des pensées ici. Il y a peut-être même quelqu'un qui le bride, qui l'oblige d'une certaine façon à faire certaines actions qu'il n'a pas envie de faire. Il est contrôlé dans ses pensées par quelqu'un qui l'oblige à faire quelque chose. Donc, est-ce qu'il a des obligations, il est lié à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est en prison? Je ne sais pas, on a ici possiblement un bracelet électronique ou autre, on a quelque chose à la cheville gauche. Alors est-ce que c'est un bracelet, est-ce que c'est un tatouage, peu importe. Il est lié à cette personne et cette personne le contrôle et contrôle ses actions dans la matière, mais ça n'empêche pas qu'il peut vous apparaître en rêve, ça n'empêche pas qu'il peut vous apparaître énergétiquement parlant, et vous appréciez plutôt bien parce que ça vous change un peu, ça vous donne un peu d'air. Par contre, vous aimeriez couper avec cette énergie-là, avec cette énergie un peu de surveillance, c'est pas très sain cette personne-là qui tourne autour de vous. Ok. Alors, je vais mettre le dessin ici. On va aller voir dans quelle situation vous êtes, vous. Je vais prendre cet oracle-là. C'est pas un oracle, c'est un jeu de tarot. Allez. Vous, dans quelle énergie êtes-vous? Le 10 de denier. Donc vous en sortez bien. Hein, vous arrivez à gagner l'argent suffisant, à être dans un certain confort, dans un certain bien-être. On a le 9 de coupe. Pour l'instant, vous n'êtes pas véritablement heureuse au niveau émotionnel. Vous avez peut-être fait pause, hein, vous avez peut-être dit, ah non, c'est bon, moi je m'occupe de ma vie pro, de mes projets, de ce qui est concret, de ce qui est vrai, des gens qui sont autour de moi, et j'ai pas envie de m'occuper de mon cœur, de mes émotions, de l'amour, parce que j'y crois plus, hein, ce que je vous disais avec les babioles. Il y a une idée de je n'y crois plus, j'ai jamais vécu ça, ou ça fait longtemps que je l'ai pas vécu. J'ai pas envie d'y croire. Il n'y a personne qui peut me démontrer le contraire pour l'instant. Donc bon, allez. J'ai pas envie. Et c'est rigolo parce que, je sais pas si vous voyez le regard de cette personne. Elle me fait penser au regard vous voyez ici les 2 yeux, le bec ici, qui regarde vers là. Et on a l'impression que cette personne, elle regarde un peu de la même façon vers cette personne-là. Cette nouvelle personne qui arrive, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Dernière carte, s'il vous plaît. On parle du magicien, waouh, et de la grande prêtresse. On voit qu'il y a des choses qui évoluent quand même assez vite. Vous rencontrez quelqu'un et... alors ça évolue assez rapidement, mais en même temps, ça prend du temps
à maturer. Je ne sais pas comment vous dire. Cette personne va arriver peut-être rapidement vers vous maintenant. Mais ensuite, vous allez réfléchir. Vous n'allez peut-être pas savoir quoi faire. Comment réagir avec cette personne. Comment vous présenter. Comment passer à une étape suivante avec cette personne, comment pouvoir l'approcher, parce que c'est quelqu'un qui va avoir assez de charisme, beaucoup de charisme, qui va avoir beaucoup de capacités, beaucoup de savoir-faire, et vous allez peut-être être dans l'attente que cette personne vienne vers vous, et finalement, vous allez vous dire, bon, est-ce que je lui laisse le temps de venir, mais elle risque de s'échapper, est-ce que j'y vais? Il y a un truc comme ça. Et cette personne va peut-être se dire la même chose. Bon, je suis très séduite par cette personne qui est discrète, qui se montre pas énormément, qui n'a pas envie de se faire voir, qui reste dans l'ombre ou qui reste comme ça, qui sort pas, qui veut pas être vue finalement. Et ça va peut-être beaucoup l'attirer. Et puis, il va se dire, mais peut-être que je vais être dérangée. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, alors, qu'est-ce que je prends comme jeu ici? Allez, pour la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du roi de coupe, la reine de pentacle. Waouh! Et ouais, on a encore un couple ici. Hein. Je vous parle beaucoup d'énergie tout à l'heure. On a un couple ici. Alors, un couple qui n'est pas forcément très bien assorti, mais un couple quand même, avec qui ça peut le faire parce que on a quelqu'un qui est sûr de ses sentiments et on a quelqu'un qui veut prendre soin, qui veut aussi apporter du bien-être au lien, à la relation. Alors, peut-être c'est une personne qui est déjà en couple, mais on voit que les deux figures se tournent le dos et regardent dans des directions différentes. Ici, c'était déjà le cas. Hein, vous pouviez être en relation avec quelqu'un, mais vous n'étiez pas en train de regarder dans la même situation, dans la même direction, pardon. Donc, votre autre est peut-être déjà en couple avec une personne qui lui est mal assortie. Une personne qui pourrait s'intéresser peut-être qu'au quotidien, à tout ce qui est matériel, financier, quotidien, etc. Alors que votre autre est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est une personne assez ouverte. Alors si vous ne vous retrouvez pas ici, vous pouvez vous retrouver dans l'autre ligne. Des fois les énergies changent. N'hésitez pas à adapter. C'est une énergie ici au grand cœur, hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui aime beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui donne beaucoup à l'extérieur, mais pas dans son couple par exemple. On a le 10 de bâton, ouais, il y a quand même pas mal de problèmes. C'est une personne qui rencontre pas mal de difficultés dans sa vie, qui a du mal à avancer parce que beaucoup trop de responsabilités, d'obligations. J'ai l'impression que cette personne-là, sa compagne ou cette personne qui est proche de lui est toujours sur son dos, à lui dire mais t'as pensé à faire ça, t'as fait ça, tu fais ça, est-ce que tu t'as bien fermé le gaz, la porte, le machin, le truc. Bref, ça n'arrête pas quoi. Beaucoup trop. Il y a quelque chose de lourd dans ce que vit votre autre ici. Alors que cette personne ne s'intéresse même pas à votre autre. Et on a l'empereur. C'est une personne qui se dit, votre autre se dit qu'il en a marre de porter toutes ses charges, d'être responsable de tout ça. Beaucoup trop. Il voudrait pouvoir déléguer, il voudrait pouvoir poser un peu les fardeaux et que ce soit d'autres personnes qui s'en chargent parce que c'est trop lourd pour lui ou qu'il n'a pas envie, n'a plus envie de gérer ça.
C'est une personne qui a envie de rencontrer quelqu'un aussi qui le comprenne, qui puisse l'accueillir, le prendre comme il est, sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le lien? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le lien? J'ai peur d'être en contact avec vous. C'est ce que je vous disais, hein, il y avait de la part de l'un et de l'autre, on voit qu'il y a des réticences à être en contact l'un avec l'autre. Peur de parler, peut-être parce que cette personne espionne, comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui espionne dans l'énergie, donc il y a peut-être quelqu'un là qui surveille, qui regarde. Ça peut être aussi juste tout simplement vos peurs, vos blessures qui font que vous n'avez pas envie d'être en contact, vous avez peur d'être en contact avec l'autre en ce moment, parce que vous avez beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses à faire, vous savez surveiller, vous savez que vous avez cette personne qui va vous tomber dessus au moindre écart. Je souhaite un résultat différent, et chacun de vous souhaite que ça ne se passe pas de cette manière-là. Vous aimeriez pouvoir être heureux et heureuse, d'être en contact ensemble, de pouvoir prendre des nouvelles, de pouvoir communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je fais une fixation sur toi. On voit que c'est compliqué. Alors pour vous de passer à autre chose parce que vous pensez à cette personne. Donc vous vous dites si l'amour c'est ça, c'est compliqué. Je pense toujours à cette personne. Cette personne n'est pas là. Je suis obligée de faire de gérer mes affaires toute seule. Bon, ça je l'ai peut-être toujours fait, mais voilà, j'aimerais peut-être être accompagnée maintenant parce que c'est difficile. Cette personne se dit la même chose pour d'autres obligations, pour d'autres raisons, mais ça revient un peu au même. Et fait une fixette sur vous. Ne pense qu'à vous. Essaye de régler ses problèmes et vous a toujours dans la tête quoi qu'il fasse. Et on vous dit, j'ai une confiance inconditionnelle en vous. C'est une personne, j'ai l'impression, la carte est tombée un peu sur le côté. C'est une personne qui a une confiance énorme en vous, qui ne vous l'a peut-être jamais dit ou qui vous l'a peut-être déjà avoué. C'est une personne qui a énormément confiance et qui sait qu'il ne sera jamais trahi par vous. Qui a une confiance aussi énorme dans le lien. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a le 1, le 2, et ici on a le 4, l'empereur. Si on additionne le 1 et le 2, ça fait 3, plus 1, 4. On a cette idée que on veut faire avancer la relation. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si vous aviez envie de faire évoluer le lien d'une relation peut-être amicale ou collègue ou je sais pas quoi, à quelque chose de beaucoup plus... à quelque chose d'autre que je ne saurais nommer. Et c'est peut-être pas important de le nommer. Mais à quelque chose de plus important. De faire évoluer la relation. Et de 2 cartes, il n'y en a plus qu'une. Une avec un chiffre plus important. Comme si vous voudriez donner plus d'importance à cette relation. À la prendre en compte véritablement. Pour en faire non plus 2 énergies mais qu'une seule. Et le 4, c'est quand même l'ancrage. Donc c'est pouvoir compter sur cette relation. Qu'elle soit durable ou pas, j'ai l'impression que vous avez envie de compter sur cette relation. Vous dire ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'on peut vivre ensemble, ce qu'on va vivre ensemble, ça compte. Ça compte. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.